Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on se lance dans l'univers de l'OSINT, Allô, c'est... le renseignement de sources ouvertes. Tout à fait. Vous nous avez fourni une documentation vraiment captivante et on sent déjà que ce Deep Dive Oui, sera riche en découvertes. absolument. Alors, prêt pour l'aventure? Prairie. L'OSINT, c'est bien plus qu'un simple gadget pour espionner. Ouais, C'est vraiment une discipline en pleine expansion qui touche tous les domaines de la sécurité informatique au journalisme, en passant même par le monde des affaires. exactement. Mais avant de plonger tête première, Oui, on va commencer par quelques clarifications. bien sûr. C'est quoi l'OSINT? Concrètement. Gousse. Quels sont ses atouts, ses faiblesses? Et surtout, pourquoi est-ce que vous, chers auditeurs, devriez vous y intéresser? Alors, l'OSINT, pour faire simple, c'est l'art de collecter et d'analyser des informations qui viennent de sources publiques. Imaginez un puzzle géant, des articles de journaux, des posts sur les réseaux sociaux, des sites web d'entreprises, des bases de données publiques. Voilà. Chaque élément pris individuellement peut sembler anodin, mais une fois assemblé, il révèle une image étonnamment précise d'une situation, d'une personne ou même d'une organisation. D'accord, donc on parle d'informations accessibles à tous, sans piratage, sans espionnage. Exactement. C'est presque comme un super pouvoir d'investigation, Oui, à la portée de tous. tout à fait. Et c'est là que réside l'un des principaux avantages de l'OSINT, c'est son accessibilité, contrairement aux méthodes de renseignement traditionnelles qui peuvent être coûteuses, qui nécessitent des moyens techniques importants. L'OSINT est souvent gratuit ou très abordable. Il suffit d'une connexion Internet, d'un esprit curieux et d'une bonne dose de patience. On comprend mieux l'intérêt. Mais si on prend un exemple concret, Oui, comment est-ce que l'OSINT peut être utilisé au quotidien? Prenons le cas d'un journaliste qui souhaite enquêter sur les activités d'une entreprise au lieu de recourir à des méthodes illégales. Il peut utiliser l'OSINT pour collecter des informations précieuses, analyser les communiqués de presse, les rapports financiers, les profits des employés sur LinkedIn, les avis de clients sur des plateformes spécialisées. Ah oui, je vois. En recoupant toutes ces informations, le journaliste peut se faire une idée assez précise de la situation de l'entreprise, de sa stratégie, de ses forces et faiblesses et tout ça sans enfreindre la loi. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'OSINT peut être utilisé dans de nombreux domaines, la sécurité informatique pour identifier les vulnérabilités d'un système, le marquer, pour analyser les tendances du marché, la recherche académique, pour accéder à des données statistiques, la politique, pour suivre l'opinion publique. Les applications sont infinies. C'est impressionnant. Mais attention, j'imagine que l'OSINT n'est pas une solution miracle. Non. Il doit bien y avoir des limites, des pièges à éviter. bien sûr, l'un des principaux défis de l'OSINT, c'est la masse d'informations à traiter. Il faut savoir trier, filtrer et surtout vérifier la fiabilité des sources. Tout ce qu'on trouve en ligne n'est pas forcément vrai, il faut garder un esprit critique et recouper les informations. C'est vrai, on peut vite se perdre dans cet océan d'informations. Parlons justement des sources d'informations qu'on peut utiliser en OSINT. On a évoqué les réseaux sociaux, les sites web d'entreprise, les bases de données publiques. Y a-t-il d'autres types de sources à explorer? Absolument. Il y a une multitude de sources d'informations à disposition et leur variété est l'une des forces de l'OSINT. On peut par exemple utiliser des outils comme la Wayback Machine pour accéder aux anciennes versions d'un site web, ce qui peut être très utile pour retracer l'évolution d'une entreprise ou d'une organisation. C'est comme remonter le temps et observer l'évolution d'un sujet fascinant. Exactement. Et n'oublions pas les forums de discussion spécialisés, les blogs d'experts, les plateformes de questions-réponses. Ces sources peuvent fournir des informations très pointues sur des sujets précis et permettre de comprendre les dynamiques d'une communauté ou d'un secteur d'activité. On dirait bien que tout peut potentiellement devenir une source d'information en OSINT. Mais comment s'y prendre concrètement pour mener une enquête OSINT? Y a-t-il des méthodes, des techniques particulières à maîtriser? Oui, bien sûr, il existe des techniques et des outils spécifiques qui permettent de structurer une enquête au sein et d'en maximiser l'efficacité. Dites-nous en plus quels sont les secrets des experts en OSINT. L'une des clés, c'est la maîtrise des opérateurs de recherche avancés. Ce sont des commandes spéciales qui permettent d'affiner les recherches sur les moteurs de recherche et d'accéder à des informations plus précises. Par exemple, on peut utiliser un opérateur pour rechercher des documents PDF contenant un mot-clé précis ou encore pour identifier les sites web hébergés sur un serveur particulier. Ah oui, c'est bien plus précis qu'une simple recherche Google. Exactement. Et il existe une multitude d'opérateurs de recherche, chacun ayant sa propre syntaxe et sa propre fonction. C'est un langage à part entière qu'il faut apprendre à maîtriser.
C'est un peu comme un code secret pour débloquer les informations cachées. Tout à fait. Et au-delà des opérateurs de recherche, il existe également des outils spécialisés pour l'OSINT, par exemple, des plateformes d'agrégation de données qui permettent de centraliser les informations provenant de différentes sources, ou encore des logiciels de visualisation de données qui aident à identifier les liens et les corrélations entre les différents éléments d'une enquête. Donc l'OSINT, ce n'est pas juste de la recherche sur Google, c'est tout un arsenal d'outils et de techniques à disposition des enquêteurs. Absolument. Et c'est ce qui rend cette discipline aussi passionnante et en constante évolution. Il y a toujours de nouvelles techniques à découvrir, de nouveaux outils à explorer, de nouvelles façons d'exploiter l'information publique. On comprend mieux pourquoi l'OSINT est de plus en plus populaire. Mais j'imagine que cette puissance d'investigation soulève aussi des questions éthiques. Après tout, on parle d'informations sensibles, parfois même de données personnelles. Vous avez raison, l'utilisation de l'OSINT doit se faire de manière responsable et dans le respect du cadre légal, il est important de se poser les bonnes questions. Quelles informations ai-je le droit de collecter? À quelle fin puis utiliser ces informations? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Donc l'OSINT, c'est un outil puissant qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Exactement, c'est un peu comme un couteau suisse. Ça peut servir à plein de choses, à la fois pour le bien et pour le mal. L'important, c'est de s'en servir à bon escient en ayant conscience des enjeux éthiques et légaux. Tout à fait d'accord. Et en parlant d'enjeux, on a beaucoup parlé des avantages de l'OSINT, mais est-ce qu'il y a aussi des risques, des dangers à prendre en compte? Oui, bien sûr, l'un des principaux risques, c'est la désinformation, comme on l'a dit plus tôt. Tout ce qu'on trouve en ligne n'est pas forcément vrai. Il est important de vérifier les sources, de recouper les informations et de garder un esprit critique. C'est un peu comme une jungle d'informations où il faut savoir se frayer un chemin. Exactement. Et il y a aussi le risque de tomber dans des pièges, des fausses pistes, des informations manipulées. Certains acteurs malveillants peuvent utiliser l'OSINT à des fins malhonnêtes, espionnage industriel, manipulation de l'opinion publique, diffusion de fausses informations. On comprend mieux l'importance de la prudence et du discernement en matière d'OSINT. Tout à fait. Il faut aborder cette discipline avec humilité, en étant conscient de ses limites et de ses dangers potentiels. Mais malgré ces risques, on sent bien que l'OSINT est une discipline en pleine expansion, avec un potentiel énorme. Quel est l'avenir de l'OSINT selon vous? Je pense que l'OSINT va continuer à se développer et à se démocratiser. De plus en plus d'outils et de formations seront accessibles au grand public, ce qui permettra à chacun de s'initier à cette discipline et de l'utiliser dans sa vie quotidienne. C'est une perspective intéressante. Et du côté des professionnels, comment l'OSINT va-t-il évoluer? Les professionnels de l'OSINT devront faire face à des défis de plus en plus complexes. La masse d'informations à traiter va continuer à augmenter, les techniques de manipulation de l'information vont se sophistiquer et les enjeux éthiques et légaux vont se complexifier. On imagine le travail des enquêteurs au sein de plus en plus exigeant. Tout à fait. Ils devront développer des compétences pointues en matière d'analyse, de données de vérification des sources et de détection des fausses informations. Et peut-être même apprendre à anticiper les nouvelles formes de manipulation de l'information. Absolument. L'OSINT est une discipline en constante évolution qui demande une grande capacité d'adaptation et une veille permanente sur les nouvelles technologies et les nouvelles menaces. On se rend compte que l'OSINT, ce n'est pas juste une technique. C'est une véritable philosophie de l'information. Une façon d'aborder le monde numérique avec un regard critique et analytique. Je suis entièrement d'accord. L'OSINT, c'est avant tout une question de curiosité d'esprit critique et de soif de connaissance. C'est la capacité de transformer l'information brute en connaissance utile et de décrypter les rouages du monde numérique qui nous entoure. C'est une belle conclusion. Et pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'OSINT, quels conseils leur donneriez-vous? Je leur dirais de commencer par se documenter, de lire des articles, de suivre des formations en ligne. Il existe de nombreuses ressources gratuites et accessibles à tous ensuite. Il faut pratiquer, expérimenter, tester les différents outils et techniques. L'OSINT, c'est avant tout une question de pratique et d'expérience. D'accord, donc on se lance, on explore, on expérimente, et on n'oublie pas de rester vigilant et de toujours vérifier les sources. Tout à fait. Et surtout, n'hésitez pas à échanger avec d'autres passionnés d'OSINT, à participer à des forums de discussion, à partager vos découvertes et vos questions. La communauté OSINT est très active et toujours prête à accueillir de nouveaux membres. C'est un excellent conseil. Et avant de conclure cette plongée dans l'univers de l'OSINT, on voudrait revenir sur un point qu'on a évoqué plus tôt, l'impact de l'OSINT sur notre vie privée. On a vu que les informations qu'on diffuse en ligne, même si elles paraissent anodines, peuvent être utilisées pour dresser un portrait assez précis de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Effectivement, l'OSINT peut révéler beaucoup de choses sur nous, parfois même plus que ce qu'on souhaiterait. C'est là que la notion d'empreinte numérique prend tout son sens. L'empreinte numérique, c'est un peu comme une ombre numérique qui nous suit partout
sur Internet. Oui, c'est une métaphore qui illustre bien ce concept. Chaque clic, chaque recherche, chaque publication que nous effectuons en ligne laisse une trace, une information qui peut être collectée, analysée et utilisée pour reconstituer notre profil numérique. Et cette empreinte numérique peut avoir un impact sur notre vie réelle, j'imagine. Absolument, elle peut influencer nos opportunités professionnelles, nos relations personnelles, notre réputation en ligne, par exemple. Un recruteur peut consulter les profils de candidats sur les réseaux sociaux pour se faire une idée de leur personnalité et de leur comportement en ligne. D'accord. Donc, il est important d'être conscient de son empreinte numérique et de la gérer de manière proactive. Mais comment on fait concrètement? Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Tout d'abord, il faut être attentif aux informations que l'on partage en ligne et réfléchir aux conséquences potentielles avant de publier quoi que ce soit. Ensuite, il faut utiliser les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux pour contrôler qui peut accéder à nos informations. Et enfin, il est important de surveiller régulièrement son empreinte numérique, par exemple en effectuant des recherches sur soi-même sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Donc, l'OSINT peut aussi être un outil de protection de sa vie privée, en quelque sorte. Tout à fait, en connaissant les techniques de sang, on peut mieux comprendre comment notre empreinte numérique est perçue par les autres et prendre des mesures pour la gérer de manière responsable. C'est une façon de reprendre le contrôle de son identité numérique et de s'assurer que l'image que l'on projette en ligne est en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Exactement. l'OSINT, c'est un outil puissant, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient en étant conscients de ses implications pour notre vie privée et celle des autres. Eh bien, c'est une conclusion éclairante. Merci de nous avoir éclairés sur cet univers fascinant de l'OSINT. On se rend compte que c'est une discipline bien plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît. Merci de m'avoir invité. J'espère que cette plongée dans l'OSINT aura suscité votre curiosité et vous donnera envie d'explorer davantage cet univers en constante évolution. Les auditeurs, on espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'oseille. N'oubliez pas, l'information est une arme puissante et l'oseille nous donne les clés pour la maîtriser. Soyez curieux, soyez critiques et surtout soyez responsables à la prochaine pour une nouvelle exploration du monde de l'information.